Bon, Lamine Yamal et les 7 nains. J'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour revenir un peu sur la polémique qu'il y a. Lamine Yamal, son anniversaire, est-ce qu'il fait trop la fête? RMC et d'autres médias qui en profitent justement pour nuire à l'image de Lamine Yamal. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à participer. À la base, j'avais pas prévu de faire une vidéo sur le sujet de Lamine Yamal, les nains, l'anniversaire, mais comme je vois que là, ça revient tous les jours, on me pose même des questions. Sur Instagram, on m'a dit une petite vidéo sur Yamal, tu penses qu'il est en train de gâcher un peu sa carrière avec ce qu'il s'est passé pour son anniversaire? Merci. Comme ça n'a pas été le seul, je me suis dit bon, on va donner notre avis. Pour remettre dans le contexte, anniversaire de Lamine Yamal, pas n'importe quel anniversaire puisqu'il s'agissait de ses 18 ans, tout simplement. Alors à la base, on a eu des rumeurs sur des invitations de femmes qui créent du contenu, on va dire ça comme s'il y allait avoir une fête avec que des choses un peu bizarres. Finalement, ça a été une fête normale, en tout cas de ce qu'on voit dans les vidéos, parce que on nous avait dit soi-disant il n'y aura pas de vidéos, il n'y aura pas de photos. On a eu des photos, on a eu des vidéos. Il y a des chanteurs reconnus qui y sont allés, des rappeurs, des DJ, Lewandowski, d'autres joueurs du Barça. J'ai quand même le doute que Lewandowski, marié, est allé à l'anniversaire pour faire des choses un peu bizarres. Donc, puisqu'il n'y a pas eu de polémique concernant les vrais invités de Lamine Yamal, il a fallu trouver autre chose. En l'occurrence, le fait que Lamine Yamal ait invité des nains, des hommes et des femmes avec le nanisme pour justement faire des activités, des jeux, des tours de magie. C'est des animateurs. D'ailleurs, il y a un nain qui s'est exprimé. Je pensais pas que j'allais faire une vidéo sur ça, franchement. Il y a un nain qui s'est exprimé et qui a dit qu'il était content parce qu'on lui donne du travail. On lui donne l'opportunité de pouvoir travailler malgré le fait qu'il soit nain. Chose qui n'est pas facile puisque vous le savez maintenant, un peu partout dans le monde, quand on a un problème mental ou physique, on est discriminé, on n'est pas embauché, on n'est pas pris, on travaille pas, c'est difficile. C'est-à-dire que les gens spéciaux, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire un peu différents, avec tout le respect, forcément ils ont un peu de mal à trouver du travail. Donc là, il y a un nain qui s'exprime, il est content, il remercie parce qu'en fait, à la fois il se sent utile et à la fois il a pu travailler à un événement quand même aussi gros que l'anniversaire d'une star de Lamine Yamal, composé de plein d'autres stars. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Mais comme c'est Lamine Yamal, forcément, il fallait trouver quelque chose. Ah, tu as vu, il a fait ça, tu as vu, il a invité telle personne. D'ailleurs, je suis tombé sur un tweet et je suis vraiment d'accord avec, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le monde et surtout les médias aimeraient que Lamine Yamal célèbre son anniversaire comme ça. Je vous mets la photo. C'est-à-dire quand nous, on avait 8 ans, bon, moi, je ne célébrais pas d'anniversaire, mais bon, il y en a qui célébraient sûrement des anniversaires comme ça, avec des ballons, des jeux, des couleurs, des... Ah, ce que je veux vous dire, c'est que à 18 ans, nouveau riche, millionnaire, star du Barça, top 5, top 3 ballons d'or. Il aime les réseaux sociaux. Il est en contact avec des rappeurs espagnols. À quoi fallait s'attendre? À un anniversaire comme ça, avec de la musique, avec de la fête, avec je sais pas jusqu'à quelle heure, avec des femmes aussi peut-être. Ça fait partie du jeu. Je veux dire, Lamine Yamal, maintenant c'est un homme, 18 ans. S'il veut draguer des femmes ou pas, c'est son problème. Tant qu'il le fait, encore une fois, dans le respect et dans le consentement. Ça, c'est bien sûr non négociable. S'il a envie de s'amuser de sa vie de célibataire de ses 18 ans à ses 23, 24 et qu'il n'a pas envie de se marier à 19 ou 20 ans, c'est son choix. Donc est-ce qu'il mérite comme ça des critiques de la part des médias surtout? Je pense pas. De ce que je vois, il a manqué de respect à personne. D'ailleurs, je vous mets ici les posts de RMC. S'il vous plaît, RMC est quand même l'une des plus grandes chaînes en France. Donc ils ont mis un tweet qui était faux à la base, check DM en fait, avec le message polémique de Lamine Yamal à l'acteur nain de Game of Thrones. Donc on connaît tous le nain de Game of Thrones. Et en fait, c'est un fake, donc tout ça c'est utilisé. Je veux dire, c'est un journal. Là, on parle d'un journal, c'est RMC. Comment je fais un tweet troll sur Ronaldo ou sur autre? Moi, je suis personne, je suis pas un journaliste, j'ai pas de contrat avec une chaîne télé. Là, en fait, tu as vraiment l'impression que RMC, ils avaient une mission aujourd'hui, c'était faire du contenu sur Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que ça, là, c'était faux. Ils ont donc supprimé leur tweet. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? 10 minutes après, des rumeurs de liaison sentimentale avec des compagnes plus âgées et une grosse polémique autour de sa fête d'anniversaire. Yamal traverse un été mouvementé qui inquiète le Barça. Vous voyez, si moi je suis pas la situation, si moi je regarde pas beaucoup l'actualité, je tombe sur ça. Je tombe sur cet article, je me dis, quoi? Une grosse polémique autour de sa fête d'anniversaire. Des compagnes plus âgées. Mais c'est qui? C'est qui les compagnes plus âgées? Parce qu'il n'a pas eu de compagne plus âgée. Il a passé une après-midi jet ski avec une femme de 30 ans. C'est pas aller plus loin. Il n'y a pas eu de bisous, de câlins, de jeux d'or avec. Non, c'était pas sa compagne. Et en plus, dire des compagnes, mensonger. Mais c'est là que tu vois qu'en fait, RMC avait juste un but aujourd'hui, c'était faire du contenu négatif sur Lamine Yamal. Pourquoi? Pour nuire à son image. On est à 15 jours des votes du
Ballon d'Or. 25 jours, pardon, des votes du Ballon d'Or. Il y a les nominés qui seront donnés, je crois que c'est le 7 août. Et ensuite, il y a les votes. Donc, en fait, là, on arrive dans la période où le Ballon d'Or va se jouer. Et comme il n'y a pas beaucoup de matchs, voire plus de matchs maintenant, pardon, ça va se jouer peut-être sur l'image, sur un article, sur des choses comme ça. Donc, je comprends, moi, le jeu du on veut aider Dembélé, on va nuire à Lamine Yamal, mais je pense que RMC pourrait faire des articles sur le foot, tout simplement. C'est-à-dire, Lamine Yamal n'a pas gagné la Ligue des Champions, mérite-t-il vraiment le Ballon d'Or? On va rien dire, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, vous aidez les Français, vous aidez Dembélé, je comprends. Mais pourquoi faire des articles comme ça sur le négatif, hors terrain de Lamine, sans savoir vraiment ce qui s'est passé, sans s'y intéresser? La preuve. Juste avant, ils ont fait un tweet sur un fake comme quoi Lamine Yamal aurait contacté l'acteur de Game of Thrones. Je veux dire, RMC, n'importe quoi. Maintenant, je voulais revenir aussi sur ça. Donc, c'est Bruce Granek. Je le suis, je le respecte, je regarde son contenu même. C'est un pro Messi, il aime le Barça. Voilà, il donne son avis, simplement. Mais je voulais donner le mien aussi. Et finito, Yamal, ça va durer quelques saisons. Ça va être un pétard mouillé. Bruce Granek est très pessimiste par la direction prise par Lamine Yamal. Ça va durer quelques saisons et puis il va commencer à être irrégulier. Je le sens pas. Son daron, l'entourage, je la sens pas cette histoire. Je pense que le sérieux ne sera pas toujours là. Ça explose dans sa... Peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est lui qui, avec le temps, aura raison et on reviendra sur son discours dans 4-5 ans et on dira ah, Bruce avait raison. C'est une possibilité, honnêtement. Moi, pourquoi je vous dis que je pense pas? Parce que je vois un garçon déterminé à réussir dans le football en parallèle de ses sorties et de ses fêtes. C'est-à-dire que pour l'instant, bien sûr, pour l'instant, je vois un joueur qui est revenu en avance à l'entraînement hier en termes d'heures, qui s'est entraîné aujourd'hui à fond. Je vois les vidéos, je vois les photos. Je vois un garçon qui a envie de faire une grosse préparation physique. Je vois un garçon qui a envie de faire une grosse saison, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Barça, Espagne. Je le vois déterminé sur le terrain. Après, bien sûr, s'il commence à sortir, parce que là, c'était les vacances. C'était les vacances, les gars. Ça veut dire qu'il a eu des sorties, il est allé à la plage, il est allé en Chine, il est allé un peu partout, il a voyagé beaucoup. Il a eu des longues vacances. C'est peut-être les seules longues vacances qu'il va avoir de sa carrière, façon de parler, parce que ensuite, vous connaissez, le Barça sera à la Coupe du Monde des clubs dans 4 ans, la Coupe du Monde l'été prochain. Ensuite, il y a bientôt l'Euro, la Ligue des Nations. Voilà, il n'aura pas beaucoup de longues vacances comme ça dans sa carrière. Ça a tombé pile l'été de ses 18 ans en plus, il a voulu marquer le coup. Je pense pas que Lamine Yamal fera des fêtes comme ça tous les ans. Maintenant, la vérité, c'est qu'il aime la fête, oui. Ça sera pas un joueur comme Messi qui va rester à la maison, jouer à la play jusqu'à ses 35 ans avec Antonella, tranquille, faire ses enfants à la maison. Ça sera un joueur différent, il faudra l'accepter comme il est. Moi, je vous dis encore une fois, tant qu'il est performant sur le terrain, tant qu'il n'arrive pas en retard aux entraînements, tant qu'il montre la bonne attitude sur le terrain pendant les matchs, avant les matchs, après les matchs, son repos, son alimentation, c'est le plus important. Maintenant, si quand il a une semaine de vacances, par exemple en décembre, il décide d'aller au Brésil pour faire des passes sur la plage avec Neymar, qu'est-ce qu'on va lui dire? Je veux dire, pour l'instant, en fait, tout ce qu'il fait, ça n'a pas eu d'impact sur le terrain. Quand ça aura un impact sur le terrain, quand on verra une attitude bonne avec de la fatigue ressentie, inexpliquée, des sorties en boîte de nuit le vendredi soir alors qu'il joue le samedi, quand on verra ça, moi en tout cas, je m'inquiéterai. Là, pour l'instant, c'est un joueur d'une nouvelle génération, réseaux sociaux, sorties, mais j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, il est capable de faire les deux. Sortir, faire la fête, son anniversaire, tout en se remettant vraiment à fond dans le football maintenant, puisque l'entraînement a repris hier. En fait, si l'entraînement avait repris il y a 8 jours et qu'il avait fait des fêtes et des anniversaires, j'aurais dit, bon, voilà, on est en pleine pré-saison, c'est important d'être sérieux. Là, voilà, j'ai l'impression qu'il s'est mis au diapason, qu'il travaille sous Hansi-Flick, qu'il est sous ses ordres et qu'il va tout donner lors de cette pré-saison pour justement éviter les blessures au cours de la saison et pouvoir nous faire une saison pleine. Je veux dire, lui-même sait qu'il va sûrement passer à côté du Ballon d'Or pour un match, façon de parler, pour un match, pour l'Inter Milan, pour l'élimination, pour la Ligue des Nations, qu'il a perdu aussi. Donc, je pense que lui, sportivement, il a à cœur d'aller chercher tout ça, tout simplement. Ensuite, autre chose, si jamais Lamine Yamal gagne la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, le Ballon d'Or, ensuite, il est possible qu'il y ait un relâchement et il est possible que sa carrière prenne un tournant parce que il aura moins faim, il aura tout gagné. Le plus dur dans le football, vous le savez, c'est peut-être pas de monter et d'être premier, c'est de le rester longtemps. Pourquoi je vous dis souvent que la carrière de Messi, elle est trop difficile à reproduire, c'est parce qu'il a été numéro 1 tous les ans pendant 15 ans, ou des fois il a été numéro 2 si vous voulez, mais globalement ça a été le meilleur joueur du monde pendant 15 ou 17 ans, donc c'est trop difficile. Je pense que Lamine Yamal n'aura peut-être pas la longévité d'un Messi. Je ne vois pas Lamine Yamal à 32, 35 ans continuer à faire des saisons comme le faisait Messi à 32, 35 ans. Mais là, il a 18 ans. Je pense qu'on a 7, 8 ans de tranquillité. On aura un top player concerné pendant 7, 8 ans. Ensuite, bien sûr, ça ne l'empêchera pas de sortir, d'aller en discothèque,
d'aimer les femmes. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas de quoi vraiment s'alerter parce qu'il a fait un anniversaire et parce qu'il a invité des nains. Tout ça, c'est fait pour détruire son image. Ça marche. Évidemment, moi, je ne vous mens pas, je préférerais que Lamine Yamal soit comme Messi, qu'on n'entende pas parler de lui en dehors du terrain et qu'il se concentre que sur le terrain. Mais il faut accepter le joueur comme il est différent, il vient d'un quartier pauvre, il vient d'avoir beaucoup d'argent, il les dépense, il aime les voitures, il aime les femmes, il aime les... Ah, il est comme ça. Est-ce que je préfère le comportement de Messi? Oui. Est-ce que c'est pour ça que je pense que Lamine Yamal dans 2-3 ans est finito? Je pense pas. Il a trop de talent et surtout il aime trop le foot. En fait, il aime trop le foot et c'est lui qui le dit dans ses interviews. Il aime jouer au foot. Il jouait du matin au soir. Avant, il avait des entraînements avec la Masia. Il sortait de l'entraînement Masia, il allait jouer dans son quartier. C'est un passionné de football. Ce qui n'empêche pas qu'il aime aussi tout ce qu'il y a autour. Bon, c'était pour donner mon avis un petit peu sur Lamine Yamal et les nains. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité parce qu'il y a des choses à dire. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.